Vous savez, vous êtes dirigé par un prophète. Jean-Paul David Hassani, le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Je prends en témoin le ciel, la terre et ma conscience, je témoigne pour lui. Il a commencé par un début difficile. Un faible commencement. Je veux moi très très bien. Quand vous voyez l'opposition dans votre vie, sa force, c'est un homme de foi, un homme de prière. Un homme de jeûne, un homme qui a la crainte de Dieu et il travaille pour la vie éternelle. Il m'a connu à l'époque d'Isaïe. C'est-à-dire en 1900, je crois, 95. J'étais à Kisangani pour une croisade de 3 jours. Et il y a une équipe qui m'a accompagné. J'ai sélectionné le meilleur chanteur à l'époque de l'armée de l'Éternel. Et quand nous sommes arrivés à Kisangani, le premier jour, il y a eu un débordement de masse. Alors, à l'époque là, c'est lui qui était le gouverneur, parce que là c'était le commissaire de région. Hein. À l'époque, il m'a dit que vous n'allez pas tenir cette réunion. Je ne veux pas qu'il y ait des cas de morts parce que les gens venaient de partout. C'était à la place de la poste. Et le groupe a commencé à chanter. Je lui ai dit que je suis venu pour que Dieu donne la vie et non la mort. Laissez les anges de Dieu travailler. Et il avait besoin de l'autorisation de Kinshasa. Et Dieu a fait grâce. Kinshasa a répondu au niveau de la présidence de la République que je peux tenir la réunion. Le deuxième, le troisième jour, cette croisade-là, en dehors de masse, nous avons vécu de miracles extraordinaires. C'est ce qui l'avait d'abord impressionné. Je savais que tout le monde me regardait. Alors j'ai demandé qu'on me chante un cantique Baratimayo. C'est un cantique que moi-même j'ai composé. Et c'est le trio qui chantait ça très bien. Alors le frère Vamous avait une voix extraordinaire. Et quand le frère Vamous a commencé à chanter, et directement Dieu commençait à ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, et les gens, ça venait de partout. C'est à ce moment-là qu'il s'est accroché à moi. Il était encore jeune, il n'avait pas pris le poids comme ça. C'était un jeune homme calme mais très beau à voir. Ça, je vous le dis. Et après, quand il est venu ici, Dieu lui a fait entrer dans une école. À cause de l'évangile, on lui a chassé. Et il est devenu phaser. Il ne savait pas où dormir. Et quand il venait à l'armée de l'Éternel, il a trouvé des frères qui sont devenus des obstacles pour lui. On refusait qu'il entre pour dormir à l'église. On lui refusait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est promené partout où il y avait de deuil.
Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Et Dieu a fait qu'il a mis dans le cœur d'un serviteur de Dieu qui était dans la permanence de commencer à lui faire entrer secrètement qu'il dort sans que les gens le sachent. Personne ne pouvait lui donner à manger. Personne. Et il vivait presque en jeûne. Est-ce que vous me suivez très bien? Et c'est alors que Dieu a fait aussi qu'il a rencontré le docteur Bampechi. Et je bénis le docteur Bampechi, il a fait un bon travail dans votre vie. Mais un jour, c'était la nuit. Si je me rappelle, c'était entre 1h et 2h du matin. Je priais. Et quand je priais en esprit, Dieu a touché son cœur. Il a parlé à Dieu. Fais-moi comme cet homme. J'aimerais être comme cet homme. Et Dieu lui a fait grâce. Et Dieu lui fera d'être plus que moi. Ce que vous voyez, ce n'est que le début. Et ensuite, on l'empêchait même de me voir. Il a tout fait. Vous savez, cette œuvre, c'est une œuvre qui est grande. Ce n'est pas seulement ici. Et il a une grâce tout à fait particulière. Partout où vous êtes, Dieu vous donne. Et vous savez comment Dieu organise les choses? Que Dieu puisse organiser le protocole pour vous. Et voilà, aujourd'hui je suis là. J'étais en prière. Si vous voyez, je ne suis même pas rasé. Et ma prière, j'ai une série de prières jusqu'au 31 décembre. Et surtout, je priais parce que je dois aller à Kimpese et à Luka visiter l'église. Et pour l'affectation des serviteurs. Et tout d'un coup, je vois le docteur Bampechi m'appelle. Il me demande si je vais intervenir ici, à la réunion. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit non, c'est une réunion des femmes porteurs de bonheur. Les femmes. Alors il me dit que c'est mercredi et jeudi. Et l'Esprit Saint m'a parlé. Je n'ai pas hésité. Je lui dis, j'irai. Et les gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Bon, voilà. Maintenant, il faut se dire la vérité. Qui peut l'empêcher d'être à côté de moi? Le temps de Dieu. Il peut me voir comme il veut. Il peut me parler quand il veut. Il peut me téléphoner comme il veut. D'ailleurs, je suis entré dans son bureau. Son épouse m'a fait une bonne cuisine. Je mangeais. Je suis dans la maison de Dieu. Que l'œuvre de Dieu prospère entre vous. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen. Amen.